Et il s'élance pour la 4e épreuve, le prix de Fontenoy. Cette fois-ci, ce sont les poulains de 2 ans qui débutent en compétition. 600 mètres à parcourir avec un très bon départ à l'extérieur du numéro 15, Hellboy, Casaque Orange. Bien parti également le gris presque blanc, c'est le 8, Beaunormand. À l'intérieur, l'un des favoris de l'épreuve, le numéro 3, Mudjeb, vient également maintenant sur la ligne de tête en compagnie du numéro 12. Il s'agit de Grumari. Derrière les premiers galope le 5, Saldière, côté corde, avec à ses côtés le 11, Sound of Freedom. La casaque jaune du numéro 6, Rayon Vert, vient un peu plus loin à l'extérieur, devant encore le numéro 1, Saglaoui. L'un des favoris de l'épreuve, le 10, Valgest, est au centre du peloton, casaque rouge. Alors qu'à l'extérieur, le 13, Artalk, progresse en compagnie également du numéro 7, Call to the Bar. Et au dernier rang se retrouve le 14, Medstone Majesty en compagnie du 4, Mutanaseb. Avec le 3, Mudjeb maintenant qui a pris l'avantage devant le 12, Grumari. En 3e position, galope le 15, Hellboy. Le 6, Rayon Vert, est en épaisseur et progresse en compagnie du 5, Salière qui est côté corde. Saglaoui, le numéro 1, est toujours derrière les premiers. En compagnie également du numéro 2, Achutor, qui est côté corde et qui patiente. Alors qu'à l'extérieur, tente de se rapprocher maintenant le numéro 8, Beaunormand, accompagné par le 10, Valgest, ou encore complètement en dehors le numéro 13, Artalk. À environ maintenant 400 mètres de l'arrivée, le numéro 6, Rayon Vert, qui vient sur la ligne de tête, en compagnie du numéro 3, Mudjeb, qui lutte activement, de même que le numéro 10, Valgest, qui prononce son effort en pleine piste. Et entre les deux, le 5, Salière, qui s'annonce maintenant. Le 10, Valgest, soutenu au bras par Pierre-Charles Boudot, qui prend facilement le meilleur et qui file au poteau. Le 10, Valgest, qui va effectuer les débuts victorieux en remportant ce prix de Fontenoy. 2e place pour le 7, Call to the Bar, qui a très bien terminé aux dépens du numéro 6, Rayon Vert. Et la 4e place pour le 5, Salière. 10, 7, 6 et 5 pour l'arrivée de cette jolie course. En tout cas, on a vu un très bon gagnant et même un joli second qui a bien accéléré derrière lui. Mais le 10, vraiment, l'a fait avec beaucoup d'a priori. Ouais, le fils de Galiléo qui s'impose donc dans ce prix de Fontenoy. Une nouvelle victoire d'André Fabre. Une nouvelle victoire également de Pierre-Charles Boudot. Il s'élance pour le prix Grefful, l'édition 2017, la rentrée du champion Valgeist, lauréat de groupe 1 l'an passé. Sous la selle de Pierre-Charles Boudot, il est bien parti, il se retrouve tout de suite en 3e position. On est parti plus vite avec le numéro 3, Soldier, qui va s'installer rapidement aux avant-postes avec Gérald de Mossé. En 2e position à son intérieur, le numéro 4, Monréal, qui précède le favori de cette course, le numéro 1, Valgeist, qui est pour l'heure en 3e position, qui vient d'ailleurs à l'extérieur de Monréal. En 3e position, il y a l'invaincu cette année, c'est le numéro 2, Recoletos. Et en dernière position, le numéro 5, Akihiro. Direction le début de la ligne d'en face, on reprend maintenant l'allure avec Soldier, le numéro 3 qui mène. À son extérieur, Valgeist qui vient maintenant à une longueur de lui. La 3e place occupée le long de la corde par le numéro 4, Monréal. Olivier Pellier et Recoletos sont 4e, l'allure est maintenant reprise. Et Akihiro, le numéro 5, qui ferme la marche. Peloton de 5 unités qui se dirige maintenant vers le bout de la ligne d'en face sous l'impulsion de Soldier qui, les oreilles bien pointées, emmène les troupes. En 2e position, Valgeist et à son extérieur. La 3e place à la corde pour Monréal en jaune et bleu sous la selle de Mikel Barzalona. Recoletos est pour leur 4e. Toujours en dernière position, le représentant de la casaque verte et mer, le lauréat du prix des Chênes édition 2016, c'est Akihiro. En dernière position avec Maxime Guyon. Soldier toujours en tête, on va moins vite qu'en début de course. À son extérieur, Valgeist est maintenant bien détendu sous la selle de Pierre-Charles Boudot. Monréal est toujours 3e à la corde. Recoletos a le sillage du favori, il est 4e. Quant à Akihiro, toujours en dernière position. Il commence maintenant à être sollicité quelque peu par son jockey Maxime Guyon pour aborder la dernière ligne droite. Soldier est en tête et tente maintenant d'être relancé par Gérald de Mossé. Valgeist à son extérieur, équilibré par Pierre-Charles Boudot. Recoletos également qui vient librement en dehors. Quant à Monréal, il a plongé le long de la corde. Akihiro est encore en 5e et dernière position. À mes lignes droites, Valgeist qui est en tête. Soldier qui tente de repartir. Recoletos qui vient très vite maintenant devant Monréal. Akihiro également qui essaie d'accélérer maintenant tout à l'extérieur. Le numéro 2, Recoletos, qui a pris maintenant la mesure sur Valgeist. Akihiro qui termine fort en dehors mais qui reste à distance du numéro 2, Recoletos. Recoletos, Olivier Pellier, l'entraînement de Carlos Lafont Parias qui va rester invaincu ici en enlevant le prix Grefful. La 2e place conservée par Valgeist aux dépens du numéro 5, Akihiro. C'est le numéro 2 qui s'impose, Recoletos, de très belle manière avec beaucoup de classe. On a assisté finalement à une magnifique course. C'est un très joli gagnant de Grefful, le 2, Recoletos, donc devant le grand favori, et le numéro 1 et Akihiro qui est encore battu, qui prendra la 3e place. Bien vu Miguel en tout cas pour la confiance que vous aviez en Recoletos.
Et voilà parti pour l'épreuve de groupe de cette journée. Un groupe 3, le prix d'Hédouville, 2400 mètres à parcourir. Le favori Valgeist est bien parti en 3e position, mais c'est à son extérieur. Et comme on pouvait s'en douter un petit peu, le numéro de Call to the Bar qui va venir s'installer aux avant-postes dans quelques instants avec Maxime Guyon qui a déjà remporté 2 courses aujourd'hui. En 2e position, Caravaggio est bien parti, tout comme le numéro 6, Malcowboy, Kazakh vert et blanc, qui vient à la hauteur de Valgeist. Le tenant du titre de ce prix de Deauville se nomme Tiberian. Il est plutôt le long de la corde en 5e position avec Olivier Pellier et précède Way to Paris. C'est le gris qui est en l'arrière-garde en compagnie de Rashkali et du numéro 5, Casterton. C'est tout gentiment que Maxime Guyon va venir se rapprocher de la lice en selle sur Call to the Bar, qui a donc l'avantage d'une bonne longueur et les oreilles bien pointées sur Caravaggio qui galope en 2e position. Son compagnon de boxe Tiberian est à sa droite alors que Valgeist se retrouve 4e ensuite. C'est Rashkali qui accélère maintenant car Grégory Benoît ne voulait pas rester en épaisseur et il accélère en selle sur Rashkali pour venir épauler l'animateur Call to the Bar. Malcowboy se retrouve quant à lui en 7e position après un bon départ juste derrière Way to Paris. Et c'est le numéro 5 Casterton, le récent lauréat du prix Lord Seymour ici, qui se retrouve en dernière position avec Vincent Cheminot. Lance également, mais c'est bel et bien un 11e prix de Deauville pour André Fabre, car Valgeist renoue avec la victoire ici. Pierre-Charles Boudot pour la 2e place, c'est plus pointu car Way to Paris le 3 a bien fini sur la même ligne que l'As Tiberian et le numéro 2 Call to the Bar. 4e course du programme, c'est un groupe 2 et c'est le Grand Prix de Chantilly avec un très bon départ pour le numéro 6 Real Rhythm, pour également le numéro 3 Finch qui vient à son extérieur et pour l'allemand et Chinggis Secret qui vient à leur intérieur, alors que l'on retrouve maintenant en 4e position Tiberian devant Valgeist, alors que l'on retrouve à l'arrière et en net retrait désormais le numéro 4 Way to Paris, mais également le grandissime favori Close of Stars, le numéro 7, le cheval qui porte le bonnet et qui donc dans un premier temps a été placé à l'arrière-garde par Michael Barzalona. C'est Real Rhythm, le numéro 6, qui anime toujours devant Finch, la Kazakh verte au cross du Prince Abdullah. Avec en 3e position Kazakh rouge et vert, le numéro 5, Valgeist, avec à son extérieur le numéro 2, Tiberian, qui vient encore devant Chinggis Secret. À son intérieur, Close of Stars est rapproché maintenant, galopante et pénultième. Nous avons en dernière position désormais le numéro 4, Way to Paris, Zach jaune, qui est porté par Christian Demuro. Real Rhythm qui a toujours le meilleur, William Buick qui est en selle. À son extérieur, toujours Finch, le numéro 3, avec Vincent Cheminot. En 3e position dans le sillage des premiers, toujours ce numéro 5, Valgeist, devant le 2, Tiberian, qui est 4e avec Olivier Pellier. À son intérieur, Close of Stars avec Chinggis Secret qui est en avant-dernière position. Et toujours le numéro 4, Way to Paris, qui ferme la marche. Real Rhythm, le numéro 6, toujours une longueur devant. Le 3, Finch, qui vient 2e alors qu'ils sont pratiquement dans le dernier tournant. En 3e position, Valgeist. En 4e position, Tiberian, avec Close of Stars qui se faufile côté corde et qui semble beaucoup plus calme que lors de ses dernières tentatives. Il y a également du Chinggis Secret qui est à l'arrière et vient avec le numéro 4, Way to Paris, qui est toujours à l'arrière-garde dans une course qui est emmenée par le numéro 6, Real Rhythm. Real Rhythm devant Finch qui est 2e avec en 3e position Valgeist, alors que Close of Stars poursuit son effort à la corde. Il est maintenant pointé en 4e position pour entrer dans la dernière ligne droite. Real Rhythm qui a le meilleur toque blanche à son extérieur, c'est Finch en 3e position. Close of Stars en 4e position, c'est Valgeist avec Tiberian devant Chinggis Secret accompagné par Way to Paris qui est toujours en dernière position à maintenant pratiquement 300 mètres du but. Real Rhythm qui tente de réaccélérer, mais Valgeist, le numéro 5, qui maintenant est lancé par Pierre-Charles Boudot et qui prend l'avantage. Valgeist qui a pris le meilleur avec Chinggis Secret qui est lancé à son extérieur. Close of Stars qui est là accompagné par le numéro 4, Way to Paris à l'extérieur, mais Valgeist maintenant qui a créé la décision va s'imposer nettement dans le Grand Prix de Chantilly. Chinggis Secret est peut-être 2e s'il a résisté au 4 Way to Paris. Valgeist, le numéro 5, qui s'impose dans ce Grand Prix de Chantilly dans un style encore plus étourdissant qu'à l'occasion de sa victoire dans le prix d'Hédouville, dans lequel il dominait Way to Paris, qui a bien terminé, qui porte le numéro 4, qui est à la photographie pour la 2e place avec le cheval allemand Chinggis Secret, le numéro 1, qui a peut-être conservé d'ailleurs la 2e place. Donc 5 As et 4 dans cet ordre préférentiel devant le 6 Real Rhythm. Close of Stars, on va débriefer rapidement. Le Grand Prix de Saint-Cloud,
Il s'élance, c'est un groupe 1 sur la distance classique sur 2400 mètres. Le numéro 6 et le numéro 7 sont forfaits. Et c'est un cheval allemand qui s'installe en tête de la course. Le 3, Oriental Eagle qui a l'avantage avec Salouen qui vient en deuxième position. Le favori de ce Grand Prix de Saint-Cloud édition 2018, c'est le numéro 2, Valguest, monté par Pierre-Charles Boudot. Il est troisième. Précédent le numéro 8, Coronet qui est une pouliche anglaise avec Close of Stars, le dernier deuxième du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui est pour le moment en avant-dernière position, monté aujourd'hui par Vincent Cheminot. Et c'est le numéro 5, Iquitos, qui ferme la marche d'un peloton qui est en file indienne sous l'impulsion du numéro 3, Oriental Eagle. Oriental Eagle qui a l'avantage avec Salouen qui s'est décalé d'ailleurs de son sillage. Valguest qui vient en troisième position avec Coronet qui est pour le moment quatrième. Close of Stars qui est en avant-dernière position. C'est le numéro 5, Iquitos, qui ferme la marche. Les concurrents qui sont toujours à la queue leu-leu avec Oriental Eagle qui a l'avantage. Salouen dans son sillage. Valguest qui est troisième. Précédent le numéro 8, Coronet, monté par le crack jockey italien Lanfranco Dettori avec Close of Stars qui est en avant-dernière position. Et Iquitos, le numéro 5, qui est toujours en position de lanterne rouge. Les concurrents se dirigent vers le tournant de Fouilleuse avec Oriental Eagle qui imprime son rythme. Salouen en deuxième position, Salouen qui est suivi par Valguest avec Coronet qui est quatrième, Close of Stars qui ne tire pas trop pour le moment, qui est en avant-dernière position, et le numéro 5, Iquitos, qui ferme toujours la marche. Le tournant avec Oriental Eagle qui imprime toujours son rythme, Salouen qui est deuxième, Valguest qui vient en troisième position devant Coronet, Close of Stars en avant-dernière position, et c'est toujours le cheval allemand, le numéro 5, Iquitos, qui ferme la marche. Oriental Eagle qui a remis un coup d'accélérateur pour arriver dans la ligne d'arrivée, qui compte une longueur et demie d'avance sur le numéro 1 Salouen qui est marqué de près par Valguest avec Coronet qui est quatrième, Close of Stars décalant de son sillage, et en dernière position toujours le numéro 5, Iquitos. Oriental Eagle qui tente de partir de loin à 400 mètres du but, qui a toujours l'avantage. Salouen qui vient l'attaquer maintenant avec Valguest qui cherche son action, Coronet, Close of Stars qui tente de venir à l'extérieur. Oriental Eagle côté corde qui est battu, c'est Salouen qui a pris l'avantage. Valguest qui tente de venir l'attaquer avec Coronet qui est lancé maintenant à l'extérieur par Lanfranco Dettori, mais Valguest se ressaisit. Valguest Coronet pour la victoire à 50 mètres du but. Valguest Coronet, Valguest poteau archi pointu. La troisième place derrière pour le numéro 1 Salouen. Ah, c'était fantastique, quelle belle course. Je ne sais pas qui a gagné, mais vraiment quelle belle lutte entre Coronet et Pierre-Charles Boudot et Valguest. La lutte avec un balancier un petit peu différent. Il va falloir avoir un peu de réussite. Super serré. Hein. Ah ouais, c'est super serré. On est sûr que Salouen est troisième. Oui, et Close of Stars quatrième. Assez difficile de se prononcer. Groupe de préparatoire au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Le Qatar Prix Foire, 2400 mètres à parcourir avec un très bon départ pour le concurrent japonais. C'est le numéro 6, Clincher, qui est monté par Yuta Katake, mais on voit à son intérieur le concurrent irlandais avec Wayne Lordan. C'est le gris Capri, il porte le numéro 1. Il vient devant les deux représentants de la Kazakh Godolphin avec Thalis Manik et sa très large liste en tête qui vient à l'extérieur d'un placé d'Arc de Triomphe. Justement, c'est Close of Stars qui vient côté corde, alors que le favori de la course, Valguest, Kazakh rouge et vert, est pour le moment en avant-dernière position. C'est le numéro 2, Way to Paris, le cheval gris qui est en dernière position. Clincher, le numéro 6, avec une longueur alors qu'ils viennent de passer derrière le petit bois, avec une longueur sur Capri, le numéro 1, Kazakh Violette, avec en troisième position à l'intérieur Close of Stars et Talismanic qui vient à son extérieur. Valguest galopant toujours en léger retrait avec le numéro 2, Way to Paris, qui ferme la marche. Les concurrents qui sont maintenant dans le haut de la montée, qui vont bientôt aborder la descente avec le japonais Clincher qui déroule maintenant et désormais compte une longueur et demie sur Capri qui est en deuxième position, alors que Close of Stars étant en troisième position à la corde. André Fabre est également troisième avec Close of Stars devant Way to Paris. Valguest sur une simple accélération qui pose ses jalons dans la perspective du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Nous l'avions quitté convaincant à l'issue de sa victoire dans le Grand Prix de Saint-Cloud. On le retrouve à l'approche de l'automne dans une condition physique parfaite. En plus, il a longtemps suivi un talismanique, Pierre-Charles Boudot. Et le cheval gagne sans coup férir, sans avoir eu à forcer son talent. C'est de bon augure pour la grande course dans 3 semaines. Victoire donc du favori, le 3, Valguest. Le 5, Talismanic a peut-être conservé l'accessible d'honneur aux dépens du numéro 4, Close of Stars. André Fabre. All in.
And they're off for the Prince of Wales' Stakes. Group 1 contest over a mile and a quarter. Hunting Horn in the dark blue was one of the first to get away as they make the downhill run towards Swindley Bottom, with Deirdre the White Sleeves racing handily, and Magical Purple Jacket for Ryan Moore on the inner. Now Frankie's got Crystal Ocean, Yellow Cap in the leading half of the field and just a length off the pace. Zabeel Prince in a spotted jacket tucks away towards the inner as they bear right-handed, shadowed by French raider Valtgeist in a red jacket, a fairly steady pace. There's a break of a length and a half to Sea of Class, Yellow Silks racing last but one, and Desert Encounter is at the tail of the field. Making the ascent now out of Swindley Bottom inside the final 7 furlongs, and Hunting Horn just lifting the tempo. Moves on by a couple of lengths to Crystal Ocean heading the pursuit. Magical is just a length further back in third. Then there's a break of 2 lengths to Deirdre with the White Sleeves wide of Zabeel Prince against the running rail. Valtgeist in a red jacket is alongside Desert Encounter, and Sea of Class has dropped to the tail as they pass halfway, and she would be about 8 lengths off the leader Hunting Horn. So heading for the last half mile in the Prince of Wales' Stakes, Hunting Horn leading Crystal Ocean into the turn. They're now 2 lengths ahead of Magical and Ryan Moore Purple Jacket. He's just beginning to squeeze the filly along as they swing back towards the last 3 furlongs. Deirdre with the white face is on the outer of Zabeel Prince, followed by Valtgeist, Desert Encounter ridden along, Sea of Class, Yellow Jacket still sitting at the back of the field. Down the straight they come. Frankie now brings Crystal Ocean down the centre, coming to take on Hunting Horn. They're still over 2 lengths ahead of Magical, who's being driven firmly Purple Cap by Ryan Moore. The group of 3 up ahead are a little way clear of Valtgeist, Sea of Class on the extreme right. A furlong and a half to go. Crystal Ocean with Magical now switching to come and have a crack at him. They've gone over 2 lengths clear from Hunting Horn. Crystal Ocean in front, passing the furlong. Magical has got within a length. Can she get past Crystal Ocean? Edging right, leaning off a true line. Magical is continuing to pester, but Crystal Ocean is doing enough and takes the Prince of Wales' Stakes under Frankie. Magical in second. And they're off away for the King George VI and Queen Elizabeth Kipco Stakes. Enable drawn wide in the early stages as they begin their run downhill towards Swindley Bottom. Norway is ridden forward in the purple jacket ahead of stable companion Magic Wand. Anthony Van Dyke, the other Aidan O'Brien runner, another of the Aidan O'Brien runners, just slotting in on the inside, going forward to his Hunting Horn. Enable endeavouring to get in here. Frankie Dettori is still caught towards the outside just behind Crystal Ocean in the dark blue with the yellow cap, red jacketed Valtgeist. The grey on the inside is Defoe, followed by the Japanese challenger Cheval Grand, and at the back Mirando, and Saluen, who has been a front runner, is held up at the back of the field. It's Norway that leads the field by a couple of lengths to Magic Wand. In third is Hunting Horn. Aidan O'Brien runners 1, 2 and 3. Anthony Van Dyke then on the inside of Crystal Ocean, followed back in the field by Valtgeist. Defoe. Enable has only got 3 behind her. They are Cheval Grand along with Saluen and Mirando as they emerge out of Swindley Bottom, and now racing inside the final 6, just passing the 6 furlong marker. And Norway is serving up a strong gallop, followed by Magic Wand in second place. On the outside in the pink colours is Hunting Horn. Anthony Van Dyke then the inside of Crystal Ocean. Enable is still well back behind Valtgeist, followed by Defoe, Cheval Grand, and then Saluen and Mirando is being ridden along to Little Aval at the back of the field, heading on towards the 4 furlong marker. They are well strung out. It's looked a punishing pace being set by Norway, who will surely come back to them in the straight. In second, Magic Wand, Hunting Horn, then Crystal Ocean in fourth, Valtgeist, and then after Valtgeist on the outside is Enable, beginning to pick up 1 or 2 scalps as they run into the home straight, and Norway drifting off the inside. It's closed down by Crystal Ocean. Enable making rapid progress down the outside. Crystal Ocean goes on, but Enable is quick to challenge. Then Hunting Horn and Valtgeist. Enable on the outside of Crystal Ocean, and these 2 are kicking away from Valtgeist in third, racing on towards the final furlong. And what a battle between them. Enable near side. Crystal Ocean will not give in on the far side. They go head to head, toe to toe. She's just in front of Enable, racing up towards the line, and she'll win a second King George. What a race! That was a horse race. Crystal Ocean edged out second, Valtgeist third, Saluen running on possibly to take fourth, ahead of Hunting Horn.
enables the Queen. She beats Crystal Ocean in a thrilling finish. What a filly, what a result, and what a roll. It's Enable's bid for history. Richard Hiles. Yeah, and early on, keep an eye on Enable and Magical drawn just inside. Can she clear the horse in stall 8? She is in stall 9. And they have this run to Le Petit Bois after a couple of furlongs or so, and they are all set. They jump away. Magical does jump well, so does Enable. Kiseki hasn't got to the lead, and Frankie's just grabbed hold here as on towards the inside, making the early running. Will include the likes of Fiamont moving forward with Blast One Piece. Frankie keeping wide, and Magical just holding her out at the moment, as on the outside, the blue colours of Hayeth also move forward. So Hayeth on the outside in the blue, Fiamont towards the inside with Blast One Piece. Enable drops back to midfield. That's the jockey cam of French King's rider Olivier Pellier, who's racing in about 7th or 8th as Hayeth moves over, and Frankie is going to be held a little wide here on Enable, tracking Magical in 5th place at the moment. So the order, as they've settled down, is out in front. Gayeth leads them past Le Petit Bois. Racing in 2nd is Fiamont, who shares that position with Magical. Enable is still 3 wide with Blast One Piece and Sotsas in the inside, and Frankie just working slightly to try and get in. In 7th place races Waldgeist just ahead of Kiseki, who's ridden further back in the field this afternoon, and still towards the rear include the likes of French King. Nagano Gold is well off the back by 4 or 5 lengths, and the penultimate horse is Soft Light. Well, now they're beginning to string out, and crucially, as they prepare to take the turn, Frankie Dettori's now found the rail as Hayeth in front. It's the blue colours of Hayeth who makes the running for William Buick. Magical in 2nd place, racing in 2nd for Donica O'Brien. Racing in 3rd, we have one of the Japanese runners, Fiamont. Frankie Dettori in 4th on Enable. Sotsas tracking the market leader. Still at this stage, Japan well back in the field with only 3 behind as they make their way now down towards the full straight and the final 700 metres of the Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Out in front, Hayeth leads. In 2nd, Magical. Enable is now travelling strongly as Fiamont backs out of things. Sotsas tracks Enable. Japan trying to get onto their heels. Amongst horses, Waldgeist still travels okay as well. Kiseki is asked, then Blast One Piece, but out in front, Magical moves to the lead. Enable stalks her prey, moves out underneath Sotsas, who's improving. Dettori is poised here as they make their way inside the final 400 metres. Enable moves to the lead. Japan and Sotsas, the 3-year-old, and she hasn't immediately settled it. Enable moves on by a length. Now it's a length and a half. Waldgeist comes out of the pack in pursuit. Inside the final 100 yards, it is Enable out in front. Waldgeist, this year's Sea of Class, he's trying to run her down. Waldgeist is getting to Enable and will win the Arc. Waldgeist beat Enable, Sotsas and Japan. Back in 5th place was Magical. Then behind these, Blast One Piece, Pierre Charles Boudet for Andre Fabre. Waldgeist ran down Enable, who had every chance, got to the lead, but as last year, didn't seal it. And this time, Waldgeist it was who came over the top to deny Enable her place in history. She went down fighting, but on the day, Waldgeist was a decisive winner. Andre Fabre and Pierre Charles Boudet have provided the shock. Waldgeist, who in the past has been behind Enable, but this year it was his year. A punch of the air as Waldgeist it is, who's won the Prix de l'Arc de Triomphe. Heartbreak for Enable, who saw off the 3-year-old Sotsas in Japan, but it was eventually one of her own age group who would win the Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. It goes to Waldgeist. Andre Fabre has shot Bambi. The party pooper is Waldgeist. Andre Fabre wins this great race for an 8th time. Johnny Murter, your first reaction? I'm sick. He's a good horse, Ed. He's been knocking on the door. You know, he ran very well in the King George. They're on their home track. They don't have to travel. You don't know extra special to win 1. She's won 2, but unfortunately today was not her day. And all the right kind of horses involved in the finish, weren't they, Bref? We had Waldgeist winning, beating Enable, beating Sotsas, beating Japan. And the front runners, we had Gayeth up there for a lot of the way, and it started to tell on him as the petrol gauge started emptying. The main protagonist in the finish came from around the mid-division, the ones that we didn't think had a huge amount of chance finishing out the back. But look what it means to Pierre Charles Boudet. Yeah.